je déconne, je suis là bien sûr. Comment vous allez YouTube? Bonjour. Vous avez ici les fleurs qui vous disent bonjour aussi. Vous avez aussi ici Céline qui demande de vous abonner. Elle pense forcément à son augmentation, c'est normal. En tout cas, bonjour à toutes et tous, c'est parti pour la deuxième game de ce lundi 23 octobre 2023. N'hésitez pas à venir évidemment sur Twitch pour participer, parce que c'est quand même plus sympa, c'est un jeu où les gens participent. N'hésitez pas, en tout cas, c'est la culture, c'est le plaisir. C'est parti pour cette deuxième game. Tout est good. On y va. Allez. J'envoie les lasses d'invitation et c'est parti. Let's go. Est-ce que le dérocheur est payé en fonction des abos ou pas? Je demande pour un pote. Faudrait que je demande à un pote, Kay. Faudrait que je demande au pote en vrai. 10K par mois pour Céline, STP, Ponce. Je pense que c'est au revoir la Ponce Corp. Hein. Je pense même sûr. Hein. C'est au revoir. Hein. C'est bisous, ciao. J'ai envoyé une dernière fois les invités. Hein. Je suis un peu sale. On est parti, juste petit rappel direct très rapide, le but est de... Bienvenue dans le Maître des Fleurs, le Battle Royale de la culture générale. Tous les joueurs démarrent avec 3 vies, on pose des questions, un QCM, on regarde qui a faux, qui a juste. Ceux qui ont faux perdent une vie, ceux qui ont juste ne perdent pas de vie. Le but est d'être le dernier survivant. Qui sera le Maître des Fleurs? Voilà, je crois que vous avez la règle qui est ici, on commence la game, désolé pour les personnes qui viennent d'arriver, je la commence ici parce que des gens attendent déjà depuis quelques temps. À savoir que les premières questions sont très faciles et que plus on va avancer, plus ça peut être potentiellement difficile pour arriver au bout d'un moment à des questions en fait infaisables, sauf par des aliens qui sont dans ce chat. On est parti. Au début, chill, tranquille, prenez votre temps. Enfin, non, justement, allez... jouez, première question, jouez, je sais pas quoi faut dire, moi. Première question, c'est parti. Qui a remporté l'élection présidentielle française en 2022, malheureusement? Quoique quand on voit les propals, c'est bon, quoi qu'il arrive, c'est quelque chose de malheureux. Jean Lassalle, Éric Zemmour, Emmanuel Macron, Marine Le Pen... Emmanuel Macron. Oh, super l'ambiance. Et ben voilà, 100% de bonnes réponses. Il y a eu 4 mauvaises, mais c'est comme si c'était rien passé, bien sûr. Voilà. Donc c'est super. Venez, on n'en parle pas, on enchaîne sur la question numéro 2. Là, c'est parti. Surtout qu'on est que en 2023. Quel fruit est associé au bonbon Haribo appelé Tagada? La banane Tagada? La poire Tagada? Le kiwi Tagada? La fraise Tagada? Soin. Merci Dolan, le 6e mois. Oh, la fraise Tagada, bien sûr. La fraise Tagada, évidemment. On vous la fait pas ici. 99% de bonnes réponses, je vous en conjure. Faites un effort, 14 mauvaises. Le kiwi Tagada. Les kiwis qui poussent sur... Actinidier. Activia, j'ai vu des dingueries. Activia. Le kiwi, aussi appelé kiwitier, groseille de Chine ou encore souris végétale, est un arbuste fruitier grimpant appartenant à la famille des... On peut appeler kiwitier, quoi. On va se faire chier. Pas se faire chier. On fait un bisou à tous les kiwiculteurs. On enchaîne sur la question numéro 3. C'est parti, question 3. Let's go. On enchaîne. Let's go. Géographie, quel océan borde une grande partie de l'ouest de la France métropolitaine? L'océan Arctique, l'océan Indien, l'océan Pacifique, l'océan Atlantique. Je vois pas ce que la Bretagne vient foutre là. C'est l'océan Atlantique, bien sûr. C'est l'océan Atlantique à l'ouest de la France et nous avons... on a quelques mauvaises réponses là. On a l'océan Pacifique. Et oui, il y a un petit... ça confond Pacifique et Atlantique. Alors, Pacifique, c'est du coup à l'ouest des États-Unis, à l'ouest de l'Amérique au sens large d'ailleurs. Qu'est-ce que je peux taper? Map? Ce sera ce que je tape en fait. C'est littéralement ce que je tape, map. Ici. En fait. Faut que je me connecte à map. Google Maps. Attends, mais...
Mais pourquoi je suis à Strasbourg? Attendez, j'arrive. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Voilà, donc si on... J'étais à Strasbourg. Si on regarde cette map, donc l'océan Atlantique hein, à l'ouest de la France, effectivement, et en fait l'océan Pacifique, c'est celui-ci. C'est celui-ci. C'est celui-ci. Ceux qui ont répondu Pacifique, vous êtes drogués. Bah, il est vrai qu'on peut leur poser la question. Cela dit, on respecte, on est aussi là pour apprendre. Peut-être que des gens confondent parce que Atlantique, Pacifique, ça termine par IC hein, quand même. Donc voilà, on sait pas. Mais au moins retenez, hein, Pacifique, c'est ouais, entre Japon et États-Unis. Atlantique, c'est entre États-Unis et Europe, quoi. Mais la Terre n'est pas plate. Ah, pour le coup, je serais pas apte à répondre à cette question, encore une fois. Nous sommes gérés par les reptiles. On va enchaîner sur la question numéro 4, alors que 95% d'entre vous avaient la bonne réponse. Question numéro 4, dès maintenant. C'est parti. La Polynésie, c'est pas la France? Ouais. Là, il y a écrit France métropolitaine, donc il faut faire un effort de lecture, je vous en conjure. Question 4, je vous en conjure, s'il vous plaît. C'est parti. Quel jeu est accessible sur le navigateur Google Chrome en cas d'interruption de l'accès à Internet? Zelda Breath of the Wild, GTA V, T-Rex Game, Elden Ring. Ce serait une masterclass quand même. Bon, T-Rex Game, ce serait une masterclass. Hein. T'imagines, t'as genre... Genre, t'as plus internet. Il y a un blanc, tu sais, genre... Et d'un coup... Ok. Ok, j'ai plus internet. Qu'est-ce qui se passe? J'ai pas internet? La connexion? Allô? Est-ce que je suis l'élu? C'est ça? Qu'est-ce que je dois faire? Pour rebrancher la box. Pour rebrancher la box. J'y vais. Le T-Rex Game... Non, alors... Le T-Rex Game, c'est lequel exactement en vrai? T-Rex Game, parce que du coup, si j'ai accès hors connexion, j'ai accès en connexion aussi, rassure-moi. Name to set. Ponce. Night. Et c'est toujours les mêmes jumps? Ou pas? Ah oui, d'accord. Ah! Qu'est-ce qu'il y a? Super stressant. Ça m'a éclaté les oreilles, genre. Mais c'est quoi cette merde? Bah en termes de level design... Oh, putain mais ça me fait peur le son. Attends, je pouvais me baisser ou pas? Ah non. Ah si. Et ça... Ah oui, ça fait sauter. Allez. Allez. Ah. Ah mais c'est quand j'atteins des paliers de sang, c'est ça? Je crois, non? Oh putain. C'est cauchemardesque. Et du coup, si j'ai plus internet, je peux jouer à ça. Oh ouais, mais si j'ai plus internet, je vais toucher de l'herbe, moi. Je vais pas faire ça. En vrai. Je vais touch Grace. Grace. Je vais toucher la grâce, en fait. Putain, mais ça me casse la tête. C'est abominable. C'est abominable. Oh. Bon, Ah, tu peux mute. Ah oui. T'as dû y jouer souvent avec SFR. LOL. Non, en vrai, ça fait... tout va bien aujourd'hui, tout va bien. Je te jure que ma co-internet a coupé au moment où tu as joué, Ponce. Je te crois pas. Merci Capel, merci pour le 61e mois, Capel. Merci Melody Sparks pour le 32e mois. Merci beaucoup. Je te crois, genre 0. En tout cas, GG à Loopy, hein. Loopy qui est... Le GOTY 2023. La chiasse 2023, ouais. Bon, en tout cas, T-Rex Game, effectivement, et non pas Elden Ring, GTA 5 ou encore Zelda Breath of the Wild quand tu n'as plus internet. Ça, 98% de... GTA? Mais non, mais... Quoi? Elden Ring? Mais quoi? La dingue? Genre la dingue. Ouf.
Le jeu... Bonjour. J'ai une énigme pour toi. Je suis plus jolie qu'une rose et je sens meilleur qu'un lilas. Qui suis-je? Je suis toi. Merci Phrase. Je suis toi. On enchaîne sur la question numéro 5. Question numéro 5, messieurs, dames. On enchaîne directement. C'est parti. Question 5. Parmi les mots suivants, lequel désigne à la fois une marque de luxe et un dieu de la mythologie grecque? Hermès, Chanel, Gucci, Prada. Hermès, du coup. Hermès, c'était quoi? C'est dieu de la guerre? Je zappe toujours, moi, vraiment. À part que Zeus c'est le serial baiser, j'avoue. Ouais, protecteur, ouais, des voyageurs, marchands, voleurs, aucun rapport. Ouais, c'est Arès la guerre, putain, c'est Arès la guerre, my bad là-dessus. Bon, en gros, c'est Jeff Bezos, quoi. Ah non! Protecteur des voyageurs, marchands, voleurs. Bon, écoutez. C'est Hermès en tout cas, parce que Chanel, Gucci ou encore Prada, ce n'est pas des dieux de la mythologie grecque, même si ce sont des marques de luxe, effectivement. C'est la Poste. D'accord. 98%, on peut enchaîner sur la question 6, hein, sans plus tarder évidemment. Question numéro 6, elle est sous vos yeux au moment où vous entendez cette phrase. Voilà. Enfin, ça dépend le délai en vrai. Mais... Quel personnage du monde de Mickey aime se baigner dans des pièces d'or? Dans ces pièces d'or. Géo trouve tout, Minnie Mouse, Donald Duck, Balthazar Picsou. Oh, je viens de capter un truc de fou. Normalement, je fais une imitation parfaite de Donald Duck, Picsou, etc. Parfaite. Sauf que je me suis fait enlever une dent de sagesse il y a 1 mois. Et ben, je peux plus le faire. Je viens de le capter en... Je vous jure. Ah, je suis choqué. Je peux plus. Parce qu'en fait, ça passait au fond. Oh non, putain, je viens de m'en rendre compte. Ah, je suis deg, il est nul à chier, alors qu'avant, il était vraiment... moyen. L'autre côté... Bah non, l'autre côté, c'est... Je sais pas le faire. Est-ce vraiment problématique? Bah ouais, c'est problématique, j'ai perdu un de mes talons. Ah, je suis trop deg, putain. C'est Balthazar Picsou, effectivement, qui se baigne dans ces pièces d'or. 95%. Oh, je suis deg. Prochain patch, ouais, j'espère. Jeune follow à ce point-là, ça, tout va très vite. Tout va très vite. Question numéro 7, on enchaîne directement. Qui veut une vie, là? Regardez, je peux rajouter des vies, là. Qui en veut une? Dites-moi, j'ajoute, genre... Allez, vous me dites. Moi, je t'avais dit, tu as mis un message en avant. Oh non, c'est même pas passé sur cette... Oh, c'est passé là, ok. Et ben en fait, c'était une vanne ultra drôle. Et on enchaîne sur la question numéro 7. C'est parti. Merci pour votre participation, ça fait trop plaisir. Littérature. Laquelle de ces propositions est un ouvrage de Stendhal? Le Rouge et le Noir. Promenade dans Florence. Bah la pauvre, elle a rien demandé non plus. La Chartreuse de Paris. Le Noir et le Jaune. Ouvrage de Stendhal, messieurs, dames. Remboursé. Non mais Jotaviani. Le Rouge et le Noir, Stendhal, effectivement. On enchaîne sur la suite? Ok. On enchaîne sur la question numéro 8, alors qu'on a écouté, non pas du Stendhal, mais bien de l'Acme. Question numéro 8, c'est parti, c'est sous vos yeux, c'est maintenant, bon courage, let's go. Attention, ça peut s'intensifier, hein, je le rappelle. Hein. Ça va s'intensifier même. Qui fut le premier homme à avoir effectué un vol dans l'espace? Buzz Aldrin, Yuri Gagarin, Alan Bean, Michael Collins. Céline, 1957. Merci de ne pas donner la réponse dans le chat si vous l'avez, c'est cool, mais vous dites je détiens la culture, j'ai un cerveau tellement gigantesque que cette information y est compris. Tu vois, tu peux dire ce genre de truc, mais tu ne donnez pas la réponse, parce que sinon, bah les gens, forcément. Yuri Gagarin, c'est Yuri Gagarin. Ouais. Yuri MDR, bah je sais pas, des gens ont dit, je crois que c'est Yuri, donc avec un I, donc j'ai voulu tester. C'est tout, c'est vraiment tout. Hein. C'est vraiment tout. Yuri Gagarin, effectivement, premier homme à avoir effectué un vol dans l'espace. Buzz Aldrin avait été répondu à 15%. Et ensuite, 5 et 3. La bonne réponse était Yuri, effectivement. Enchaînons sur la suite.
Yuri Gagarin, pardon. Et du coup, tu dis que c'est en 57 ce vol, c'est ça? Un vol dans l'espace au cours de la mission 61. Tu dis n'importe quoi, Céline. C'est une dinguerie. T'as dit au hasard. Parce que ça a l'air d'être 61. Ah, mais en plus, t'as vraiment dit au hasard. Putain. Qu'est-ce qui s'est passé en fait le 12 avril 61? Un pilote cosmonaute soviétique, Yuri Gagarin, est entré dans l'histoire le 12 avril 61 en devenant le premier homme à voler dans l'espace. 57 Spoutnik. 1m57. Oh, mais attends, mais il est tout petit par contre. C'est peut-être pratique en vrai. C'était peut-être, tu voulais dire 1m57 peut-être? Peut-être. Bon, quoi qu'il arrive, on passe à la question d'après. La question d'après, c'est la numéro 9. C'est parti, question d'après, c'est parti. Question 9. Comment se nomme le cercle rasé sur la tête des ecclésiastiques? La chaussée, la tonsure, le prépuce, la coupe au bol, mais quoi? Qu'est-ce que le prépuce vient foutre ici? D'accord. Bon, c'est la tonsure. Le chaussé au moine, c'est un 10 fromage. La coupe au bol, bon, c'est une coupe pas top. Le prépuce, bon, bah, c'est la peau qu'il y a au niveau du gland. Sur le... Bah, sur la tub, en fait. Je sais pas quoi vous dire. Sur le sgeg, c'est la peau du sgeg qui est parfois retirée, parfois plus petite, parfois plus grande. Il y a des gens, ils ont des grands prépuces, d'autres gens, ils ont des petits prépuces, d'autres gens, ils ont pas de prépuces. Enfin, c'est... Voilà, tout dépend, quoi. Merci, Truite Sauvage, pour le 27e mois de Prime. Merci beaucoup, des bisous. Donc voilà. Et la tonsure, bah du coup, la tonsure, c'est bien ce qui se passe, là, au niveau de ces crânes, là, magnifique, là. On est en quelle année, là? Oh non, je vais être obligé de jouer à Night T-Rex. Mais quoi? Tout ça pour m'afficher des calves assumées. D'accord. Bon, bah voilà, hein. Non mais ça c'est pas une tonsure, c'est une calvitie. Non mais c'est des bâtards. C'est des bâtards. C'est pas du tout une tonsure. Enfin avec tout le respect que je dois à cette personne que je ne connais pas, c'est une calvitie. La question c'est pourquoi? Pour que le crâne ait toujours un accès direct. Au ciel! Merci Orangina pour le 7e mois. Non, je sais pas pourquoi la tonsure. Pourquoi la tonsure? La tonsure est une pratique adoptée par certaines églises consistant à raser une partie des cheveux d'un clerc. Signe de renonciation au monde, elle est aussi, avec la prise d'habit et le changement de nom, un élément d'un rituel de mort et de renaissance qui efface les péchés antérieurs. L'origine de la tonsure est assez imprécise, mais chez les Romains, le crâne rasé était un signe de soumission, d'esclavage. La tonsure indique que le clerc devient le bien propre de l'église et qu'il doit entièrement être soumis à l'évêque. Il doit être entièrement soumis à l'évêque qu'il a lui à conférer. Bon bah top, hein. C'est top. Calvitie égale 100 péchés. Ouais, égal, t'as essuyé tes péchés, plus que 100, mais oui, effectivement. Bienvenue sur Kato TV. Bonjour à tous, le pourquoi du comment, ça continue et on va encore apprendre plein de choses intéressantes aujourd'hui. Mais d'abord, je voudrais vous montrer une photo. Voilà. Ça, c'est moi à 19 ans, déguisé en moine, pour un spectacle vivant. Déguisé en moine? Mais pour qui tu te prends à déguiser en moine? On se déguise pas en moine. Soit on est moine et on s'habille en moine, soit on ferme sa gueule, putain. Comment ça? Voilà. Ça, c'est moi à 19 ans, déguisé en moine, pour un spectacle vivant. Prémédité, me direz-vous? Oui, peut-être. Et je me souviens, ce qui m'avait surtout amusé à l'époque, c'est quand on m'avait rasé la tête pour faire cette tonsure que vous voyez. Bon, c'est vrai que depuis le motu proprio de Paul VI en 1972, les religieux ne sont plus obligés de porter cette coupe de cheveux. Mais comme mon spectacle se situe au XVe siècle, bah on était pile poil dedans, quoi. Justement, cette semaine, je vous propose... Il met grave d'énergie. Mais non, mais parce que voilà, en fait, c'est-à-dire que moi, si vous voulez, quand je me suis fait un petit peu, voilà, enlever les cheveux, bon bah là, je me suis dit, bon bah go, bah allons-y, bah soyons le temps d'un instant peut-être moine, je sais pas. En tout cas, j'étais super chaud, c'était une bête de soirée. Je me suis murgé la gueule, j'ai vomi sur un pote. Bon, bah écoutez, ça, on va pas forcément en parler sur cette vidéo, c'est pas le thème. On revient sur pourquoi les moines, ils portent une tonsure. Parce que moi, c'était une soirée thème 15e, donc 15e pas arrondissement, t'as compris le siècle. Et du coup, effectivement, on avait une teinture, mon gars. Et pourquoi? Parce qu'on prend de la coque, putain. On prend de la coque sur le crâne de nos collègues, en fait. C'est pour ça qu'il nous faut une surface bien pleine, bien luisante. À partir de ce moment-là, là, on se fait des rails de coque, en fait, de la taille pile poil du cercle, en fait. Propose de comprendre pourquoi les moines portaient une tonsure. Et on va commencer par découvrir la symbolique que revêtaient les cheveux pour les sociétés antiques. Quand ils sont longs et soignés, ils sont liés partout dans le monde au charme et à l'érotisme. Ah, tu vois ? Déjà en Grèce, il y a plus de 4000 ans, les jeunes filles vierges les portaient de cette façon. Elles les coupaient une fois mariées pour les offrir à la déesse de la fertilité, renonçant du coup à séduire hors du foyer. En Égypte, l'usage de la perruque longue était courant chez les femmes des classes aisées, dans le but d'affirmer leur rang et de charmer les hommes. Les différents pharaons en portaient aussi pour matérialiser leur pouvoir et leur autorité. On passe donc de la séduction à la puissance, à la noblesse. Exact.
Et pour les anciens, le cheveu, c'est pas juste un attribut physique, ça représente la personne elle-même, sa force, son énergie vitale. C'est pour cette raison que les Romains avaient pour rituel de raser la tête des condamnés à mort pour symboliser la vie qu'ils s'apprêtaient à leur enlever. Ah, On retrouve d'ailleurs cette idée dans l'Ancien Testament avec l'histoire de Samson. Vous savez, c'est ce personnage consacré à Dieu qui tirait une force herculéenne de ses cheveux parce qu'il rendait visibles et concrets ses vœux formulés au Seigneur. mais ça me Si sonne. ces Hein. vocations pouvaient se Ça me matérialiser sonne. par des cheveux longs, il fallait qu'ils soient entretenus. Parce que s'ils étaient sales et hirsutes, ils évoquaient davantage la provocation, la brutalité inquiétante, voire démoniaque. Tout à fait. Dans les psaumes, la chevelure abondante symbolise l'ennemi de l'ordre, l'anarchiste, et dans le Deutéronome, l'homme sauvage. C'est d'ailleurs pourquoi le prophète Ézéchiel a insisté sur la coupe que devaient arborer les prêtres fume, quand ce ils mec. célébraient. Ils ne se raseront pas la tête, ne se laisseront pas non plus pousser librement les cheveux, Ok. mais ils les couperont soigneusement. C'est ce que dit Ézéchiel. Avec tout ça, on comprend déjà mieux pourquoi au IIe siècle après Jésus-Christ, le pape Anicée impose la tonsure aux moines. C'était une façon d'affirmer leur renoncement à toute forme de séduction et de possession. En fait, en offrant leurs cheveux, les clercs s'offraient eux-mêmes et ils acceptaient leur dépendance à l'égard de Dieu. Un signe d'humilité majeure qui était également un élément différenciant par rapport aux laïcs. En plus de l'habit, bien évidemment, cette particularité capillaire garantissait aux clercs leurs privilèges, les mettait à l'abri de la justice laïque et symbolisait leur dignité. Oui, Et cette d'accord, ouais. forme de couronne représente la royauté. Oh, il est immonde ce tableau. Oh, il est abominable. Oh, c'est un cauchemar. Spirituelle, contrepartie au renoncement à la royauté dite temporelle, c'est-à-dire relative au pouvoir et aux possessions. La tonsure représente également la couronne d'épines que Jésus portait au moment de la Passion, et ce serait une référence à ce qu'a subi Saint Pierre à Antioche quand les habitants de la ville lui ont rasé la tête par rejet de la foi chrétienne. Ok. Voilà, finalement, la tonsure, c'est la marque des hommes qui ont choisi Dieu et qui l'affirment de façon visible. Une pratique abandonnée, je vous le disais tout à l'heure, depuis 1972, même si les clercs sont toujours... Je m'en remets pas parce qu'en fait, depuis tout à l'heure, il parle, mais je l'imagine juste sniffer de la coque sur le crâne de ses collègues. Ça me démolit. et qui l'affirme de façon visible. Une pratique abandonnée, je vous le disais tout à l'heure, depuis 1972, même si les clercs sont toujours tenus d'arborer une coupe de cheveux plutôt courte. Et ça tombe bien parce que c'est mon cas. Bon, attention, je veux pas dire que j'aspire à entrer dans les ordres. Tu vois, il est en train d'avouer à moitié qu'il aspire. Putain, mais j'avais enlevé la lumière depuis tout à l'heure, my bad. Tu vois, il est en train de parler d'aspirer, là. Non, mais je te dis, c'est pas pour rien, c'est pas... Non, il y a un vrai truc, hein. Il y a un vrai truc. Plutôt courte. Et ça tombe bien parce que c'est mon cas. Bon, attention, je veux pas dire que j'aspire à entrer dans les ordres. Hein. Non, je vais pas vous laisser tomber comme ça. On a tellement de choses encore à découvrir ensemble. En tout cas, merci d'avoir été avec nous et à la semaine prochaine. Au revoir. Putain, Loïc Landreau, hein, c'est quelqu'un, hein. J'avais oublié de rallumer la lumière tout à l'heure, excusez-moi, j'étais dans le noir, j'étais très bien. Mais ok, mais Cato TV, vous connaissez, vous? Cato est une chaîne de télévision catholique française fondée à la demande du cardinal Jean-Marie Lustiger en 99 par Jean-Michel, je croyais dit facho, par Jean-Michel dit facho. Ah, top, nickel. Oh, c'est Cato, oui. Merci Joséphine pour le 26e mois, merci Sizi pour le subgift aussi, merci beaucoup. Le bien nommé. Ok, on va enchaîner sur les résultats de chat de cette question 9. La tonsure 1% de prépuce, je vous en conjure. Ah, et chaussée au moine, c'est un fromage, bordel. 6% la coupe au bol, bah non, la coupe au bol. La coupe au bol, c'est... On va parler de ça, la coupe au bol. Oh, c'est une petite coupe au bol, quoi. Bon, après, comme par hasard, là, il y a que des coupes au bol, ça leur va bien. Bon, ok. Bon, c'est des coupes au bol, quoi. Au bol. Comment se nomme le cercle rasé sur la tête des ecclésiastiques? C'est la tonsure, comme nous l'a expliqué Loïc, bien sûr. Yilo, merci pour le 3e mois de Prime. Et on peut enchaîner directement sur la question 10. T'as pas répondu, Ponce. Est-ce que pour 100 subs, tu fais la tonsure? Non. Voilà, la réponse est assez claire là-dessus. C'est parti, question numéro 10, c'est envoyé. Absolument pas, dans aucun monde. 500 non plus, non? Toujours pas. Marbulawan est une course de
billes, de petites voitures, de voitures télécommandées, de Zuzupets. Voilà. je sais pas de quoi on parle. Marbula One, c'est une course de billes. Mais Ah oui, d'accord, ok, c'est une vraie compète. Ah, c'est une big compète en fait. Mais c'est une vraie question ça pour le coup. La hype. And we're rolling to start the season. Team Momo gets around first. Origin. Oh non, mais attends, c'est très sérieux par contre. They're speedy. And Stinger trying to go around the outside of Origin to take that spot. But a nice counter move. Origin comes back up into second place, makes the move for the lead in that chicane. Oh, elle est trop forte par contre la bille verte là. Heading into the far hairpin. Speedy. Oh, le dépassement intérieur peut-être ici. As they come around. Oh, they're going to be side by side coming up this conveyor belt. Speedy as it is. What will Speedy the Marble do? Non mais attends, ça veut dire qu'elles sont faites avec des matériaux différents, il y a des formes relativement différentes pour qu'il y ait un peu plus d'accélération, de vitesse de pointe, de... Il y a un bail comme ça? Ou c'est vraiment la même chose et on envoie puis on se hype quoi. C'est full RNG. Ah mais oui, en fait c'est ça, c'est de la grosse merde. Ah c'est tout. Ah ok. C'est comme Mario Kart en fait. Coming off of it, second place. Nice burst of speed from Stinger, who notches into third spot. That jolt leaves Origin momentarily stationary. That lets Cloudy close right up. Momo, as we saw during the qualifying race in Q2, is trying to stretch off into the distance. These top three switching back and forth all the time. Momo notches fastest lap. Eh ben, c'est des beaux moyens hein, pour la Marbula One. C'est des beaux moyens, Marbula One. Marbula One. Y a pas un petit... Ah... Ça a été créé quand? 83, 81? Ok. C'est pas full RNG, il y a du coaching à foison. Du coaching? Mais genre quoi? Genre tu te mets devant la bille et tu dis surtout la deuxième mi-temps, on lâche rien, on va jusqu'au bout, on peut pas perdre maintenant, c'est pas possible de perdre maintenant. Si on perd maintenant, on aura fait tous ces efforts pour rien. Allez, roule. Allez, roule. Je sais pas. En tout cas, Marbula One, c'est une course de billes. 61% de bonnes réponses. Ok. Ah, t'es mon poulain. T'es magnifique, putain, roule. On enchaîne sur la question numéro 11. Dans 3 secondes, elle sera devant vous. C'est parti, question 11. Let's go. Ah, j'arrive pas à m'en mettre de Loïc, le sniffer de coq, quoi. Qu'est-ce qui peut être en galoche? Le nez, le front, la bouche ou bien le menton? En galoche? Jure? Menton. Le menton en galoche. Ah. Ah mais moi j'ai un menton... Ben j'ai toujours eu du mal à dire menton. J'ai un menton fuyant du coup. Ah, un menton en galoche c'est l'inverse. C'est genre il part et fuyant c'est à l'intérieur. Je savais pas que ça s'appelait comme ça en vrai. Je savais pas du tout. Pourquoi rouler une galoche? Expression, rouler... Bah je me suis dit pareil, tu vois. Une galoche. Embrasser avec la langue à l'origine, une galoche est une chaussure à dessus de cuir en semelle de bois qui se porte par-dessus des chaussons ou des souliers pour les protéger. Eh ben nickel, hein. On a bien compris pourquoi embrasser en galoche, quoi. Oh, c'est ainsi qu'on peut entendre la locution rouler des galoches. Voilà, le raccourci il est un peu rapide là, faut... Comment on est passé de l'un à l'autre du coup? Attends mais quoi? Ah c'est allé très vite là. Rouler une galoche, cette expression familière désigne le fait d'embrasser à la française une personne en lui donnant un baiser appuyé en utilisant la langue. Et moi je croyais que le French kiss, c'était sans la langue. Les pays latins de façon générale en sont particulièrement adeptes. Mais je comprends plus rien. Je crois que le French kiss c'était le smack, le petit bisou sans la langue. Ah non justement, ah le French kiss c'est vraiment ça avec la langue. Ah my bad. French kiss c'est la grosse pelle avec la langue. Ah c'est ça le...
Ok, mais parce que du coup, quoi, les Français, on a une répute d'avaler des langues toute la journée, genre? C'est pour ça? Ouais. Après, j'avais déjà vu ce mème, tu vois, quand des Américains ou des Américaines disent à leur conjoint, leur conjointe, tu vois, en mode ouais, je vais en Europe pendant 3 semaines. Tous les collègues en mode oh, ça te pose pas souci, genre toutes les personnes ultra chaudes autour de ton mec ou de ta meuf. Tout le monde va vouloir baiser en fait. Tu te rends pas compte de ça? Là-bas, tu arrives dans les rues, les gens baisent. Putain, tu te rends pas compte de ça? J'ai déjà vu. Ouais, Français, quel gros baiser, ouais. Mais j'ai déjà vu ce genre de bail. Mais vous allez baiser là. Après, c'était un fait, ici ça baisse de fou, what the fuck? Bah, je sais pas. Est-ce qu'il y a vraiment plus de rapports sexuels en France par exemple que dans le Nevada? Je sais pas, hein. En moyenne, hein, bien sûr, hein, probablement. Mais pourquoi? Mais quoi? Est-ce que c'est pas plutôt qu'on est des romantiques dragueurs parce que courant romantique, de nombreux artistes qui viennent de France et même plus globalement de l'Europe, etc. Et donc du coup, on a cette espèce de charme, tu vois, à l'européenne, et donc du coup, on baise, quoi. C'est pas un peu plutôt ça que la vraie baise, tu vois? Demande à Google. S'il veut baiser, non, ça va, moi, ça me va. Non, merci. On n'est plus, entre gros guillemets, libre, je pense. Plus d'aventures sans lendemain. J'ai aucune source, hein, c'est mon impression. Franchement... Aux US, ils sont carrément fait un verbe de ça. You French? C'est vraiment s'emballer. Frenchid? Genre, you Frenchid, ça veut dire genre tu roules une galoche. Genre. Personnellement, mes amies françaises baissent plus que mes amies québécoises. Ouais, mais c'est du cas par cas, ça. Ça veut rien dire. Attends, mais je comprends pas. Genre, nombre relations sexuelles selon les pays. Les Français avec 8,9 relations sexuelles déclarées en moyenne par mois devancent les Allemands 8, les Italiens 7,3, les Américains... Ouais, ok, bon bah on baise, bah laissez tomber, bah oubliez tout ce que je vous ai dit, bien sûr on baise. Le Nouvel Obs l'a dit en 2007. Donc à partir de là... On baise, hein. On baise. La moyenne mondiale est de 110 relations sexuelles, top 10 des pays qui font le plus l'amour. Oula. Cacher cette image que je ne saurais voir. Où fait-on le plus l'amour? Les Grecs en tête. 13,3 fois par mois? Genre, en moyenne, les Grecs baisent une fois tous les 2 jours. En moyenne. Mais c'est pas possible. La moyenne, elle est colossale. Les Brésiliens, les Russes, les Allemands, la France, 11e. Le Japon, 4 par mois. Je sais pas ce que ça veut dire. Je sais pas. La Grèce, le Brésil, l'Allemagne, la Russie. Eh, on est à peu près sur le même top, hein. La Chine, la Pologne, la Malaisie, la Suisse, l'Espagne. Ouais, tu vois, il y a quand même pas la France dans la baise, là. Hein. Bon, c'était pas la question. C'était pas la question. La question, c'était qu'est-ce qui peut être en galoche? C'est le menton qui peut être en galoche. Mais du coup, c'est quoi la définition exacte de galoche? Mais c'est ça, ouais. C'est des chaussures, quoi. C'est des chaussures. Et menton en galoche, long et relevé vers l'avant. Voilà. Voilà. Le menton, 54% de bonnes réponses sur cette question galoche. Voilà. Et merci à Zalgul pour le 10e mois et merci Dark Nico pour le 12e mois de Prime. Merci à vous. Merci beaucoup. La Grèce, c'est parce qu'il compte le score moyen de Zeus. Ah, ça monte très très haut dans ce cas-là. Ça monte très rapidement. Zeus qui baise en moyenne 14 fois à la seconde. Donc effectivement, ça remonte un peu tout. Question numéro 12. Question numéro 12, c'est parti. Let's go. Question 12, messieurs, dames. Une personne née le 2 février n'est pas née le 33e jour de l'année, n'est pas du signe poisson, n'est pas né le jour de la Chandeleur, n'est pas né le même jour que Shakira. Ouais. N'est pas du signe poisson. Poisson, c'est à partir du 21 février exact. Oui. C'est vrai. L'enfer, hein. L'enfer de la question, mais c'est vrai, ouais. 50% de bonnes réponses. Donc Shakira
est né le 2 février. Ok. Je le savais vu qu'on est sortis quand même 4 ans ensemble et bon bah à chaque fois c'était magnifique cadeau que je lui faisais et tout donc je savais mais je me doutais pas que c'était aussi connu. Le jour de la Chandeleur pour le coup ok 33 jours bon ça on compte et poissons quoi ça c'est encore autre chose bien sûr. Donc ouais. Waka waka. Pardon j'envoie la 13e question pardon j'ai rien dit du tout j'envoyais c'était avant ou après Alyssa Milano. Ah c'est compliqué. C'est mes grosses années. À quoi ressemble le cri du cagou, oiseau calédonien protégé? Une sonnerie de téléphone, un aboiement, un miaulement, un klaxon. Moi je dirais un aboiement. Ouais c'est ça, je crois qu'on avait déjà entendu le cri du cagou. Le cagou. Regarde. Alors là, ce qu'on entend, c'est le cri du cagou au lever du jour. Ça ressemble en fait à un aboiement de chien, mais en fait c'est un chant d'oiseau, un oiseau qui a failli disparaître de Nouvelle-Calédonie. Vite fait. Bah, si c'est inscrit comme ça et que beaucoup de gens le disent, c'est que oui, ça doit être quand même le cas. Enfin, après, ça fait un petit chien, quoi. C'est un petit chien. C'est un oiseau qui ne vole pas. Même s'il court vite, il bat pas un chien à la course, ça c'est clair. Et donc c'est une proie facile. Il n'y avait pas de prédateur terrestre pour le cagou, puisqu'il n'y avait pas de mammifères. Hein. Donc c'est avec les premiers navigateurs que l'on a eu les mammifères introduits, hein, que sont les chiens, les compétiteurs comme le cochon sauvage. C'est ce qui l'a rendu beaucoup plus fragile, beaucoup plus vulnérable, et ce qui a fait que la population a failli disparaître. Exactement le bruit que fait le klaxon de mon vélo. La mauvaise foi est ultime là. Au début des années 1980, les cagous étaient au bord de l'extinction. Dans le parc provincial de la Rivière Bleue, l'un des derniers foyers de population connus, on ne dénombrait qu'environ 60 individus. Un plan de sauvegarde du cagou a alors été lancé. Parc zoologique et forestier, centre de reproduction des cagous. Oui, Fabrice, excuse-moi de te déranger. Est-ce que tu peux demander par la radio à Philo si elle a nourri les cagous en K5 En fait, on avait eu des directives de la part de Marianne de ne voir que les cagous qui sont en K7 et en K6. Ok. On va voir un petit qui est né la semaine dernière. D'accord. On va faire attention, on va vraiment regarder où on met les pieds. Ça serait dommage de l'écraser, effectivement. Dans les années 80-90, on a réussi à avoir pas mal de naissances, environ une quarantaine de petits comme celui-là, qui ont été élevés ici au parc forestier en vue de les réintroduire au parc provincial de la Rivière Bleue, où les effectifs étaient en nette diminution et il fallait intervenir pour inverser la tendance. On te remercie. Donc ça a été un peu long, mais on a trouvé le petit, il est sous le deck, sous la plateforme de cette volière. On le voit pas bien, les couleurs un petit peu terre sont justement pour ça. Oh what? Il est là? Oh, on dirait un dessin. What? Il est parfaitement intégré à la couleur, c'est une dinguerie. Couleur un petit peu terre, sombre, justement pour se confondre dans la litière du sol. Eh ben, c'est très bien fait. Donc pendant qu'au parc zoologique et forestier, on élevait les jeunes, qui pouvaient ensuite servir à la réintroduction, au parc de la Rivière Bleue, on mettait tout en œuvre pour que les menaces qui avaient fait disparaître ou quasi disparaître le cagou s'arrêtent. Donc s'assurer qu'il n'y avait pas de prédateurs, mettre en place un système de clôture, de lutte contre ces prédateurs. Si, ils ont un vrai flow les cagous, moi je trouve. À nouveau accueillant pour cette espèce. Après, c'est comme toutes les espèces d'oiseaux, ouais, dès que les oiseaux ils peuvent pas voler. Je crois qu'il y avait le dodo qui a eu cette même galère. Là, donc, on est au milieu de la forêt, à la recherche justement de l'oiseau dans son milieu naturel. Sur le tronc, là, voilà. Ils sont plusieurs là-haut.
Ben là, en fait, la famille s'est réunie. Ils chantent tous en même temps. Donc là, ils sont perchés hein, sur un tronc pour donner plus d'importance à leur chant. Et en fait, c'est pour marquer leur territoire. Dire ça, c'est notre territoire. Venez pas, c'est chez nous. Ah, Coco. Pour les relâcher, on ne prenait pas le cagou du parc forestier et on le lâchait dans la nature. Ils faisaient une phase de transition dans un parc de réadaptation qui était C'est pas petit, hein. au milieu de la Pardon. forêt. Et là, on surveillait que le cagou était capable de se nourrir tout seul. De mémoire, sur 46 individus, il n'y en a que 3 qu'on a dû remettre en captivité parce qu'ils ne se sont pas du tout adaptés au milieu naturel. Et les autres, ils ont tous été relâchés dans différentes vallées du parc. Ok. Aujourd'hui, on ne pratique plus de réintroduction au sein du parc, hein, puisque les territoires sont quasiment tous occupés et que la population est suffisamment dynamique pour pouvoir évoluer, se développer d'elle-même. C'est une tronçonneuse là. C'est une tronçonneuse là, c'est pas un cagou ni un chien. Et que la population est suffisamment dynamique pour pouvoir évoluer, se développer d'elle-même. Oui, je t'ai vu. C'est juste pour signaler qu'il est là et qu'il ne faut pas s'approcher de lui. On effectue des recensements tous les 5 ans. On est passé en 1980 à une soixantaine d'individus estimés, au dernier recensement que j'ai effectué en 2009, à plus de 900 individus. 2009 ou 19 19 je pense. On peut agir sur des espèces qui sont en danger. Encore faut-il bien les connaître, bien analyser et déterminer quelles sont les menaces qui pèsent sur ces espèces pour pouvoir justement agir et redynamiser des populations qui sont sur le déclin ou proches de la disparition. Et on te remercie pour l'acte. Bon bah voilà, bon alors je sais qu'il y a pas mal de gens qui disent ouais mais il peut pas faire plein de bruit au final, le chien et tout, ça a l'air quand même d'être une caractéristique assez connue, hein, unique au monde. Le cagou est un oiseau de plumage gris qui ne vole pas, qui aboie. Aussi surprenant que ça puisse paraître, le cagou pousse un cri matin et soir ressemblant à l'aboiement d'un chien disant cagou. Donc c'est connu, donc je suis vraiment désolé. Si vous connaissez le cagou, je pense que vous connaissez son aboiement. Et vous aurez répondu aboiement, d'ailleurs, pas klaxon, ni miaulement, ni sonnerie de téléphone. Et je suis très d'accord pour vous dire que c'est un peu touchy, mais ça peut être une sonnerie. Mais sur tous les sites, ils parlent de chiens, ils parlent pas de sonnerie. C'est peut-être pas pour rien, non? Je sais pas. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est dans ce sens-là, quoi. Dans ce sens-là. 25% de bonnes réponses, ça fait très mal, je suis d'accord. Je suis d'accord, mais c'est comme ça. À quoi ressemble le cri du cagou, oiseau calédonien protégé? À un aboiement. Voilà. Merci Sleepy Bunny. Merci pour le 21e mois. Des bisous. Et bon courage pour le nouveau taf. Et si mon chien a un téléphone, Ponce, eh ben j'envoie la question 14. C'est parti, question 14. C'est parti. Question numéro 14, messieurs, dames. On a atteint le top 1000. Oh, de quel jeu vidéo peut-on retrouver Belvet, Jinx ou encore Corki? Dans quel jeu vidéo? Heroes of the Storm, League of Legends, Dota 2, Warcraft 3, Belvet, Jinx ou encore Corki? Dans League of Legends. Alors c'est très facile si tu suis League of Legends, c'est beaucoup plus dur si t'en as strictement aucune idée. C'est un peu le principe, 91% de bonnes réponses, c'est quand même une écrasante majorité. On va pouvoir enchaîner directement sur la question 15. Heureusement qu'il y a Jinx ou Corki. Mais Belvet c'est un nouveau, non? Parce que Belvet, moi j'ai jamais joué avec, hein. Je vois même pas à quoi il ressemble, hein. Ouais. Ah, c'est une espèce de... Ah non, pas du tout, j'allais dire de vampire, mais aucun rapport. Ah ouais, sacré flow, par contre, Belvet. Très stylé. Mais non, je connaissais pas. Je connaissais pas. Question numéro 15. Let's go. Question 15. Musique. Ah, c'est l'impératrice du néant, incroyable. Par qui a été composé Lily's Theme, entendu dans Harry Potter et les reliques de la mort, deuxième partie? Nicolas Hooper, Patrick Doyle, Alexandre Desplat, John Williams. Alexandre Desplat. Et c'est Lily's Theme. On va enchaîner sur la question numéro 16. Dès maintenant, messieurs, dames, question 16, c'est parti. GG pour les gens top 500. Bravo. Dans The Office, dans quelle société les protagonistes travaillent-ils? Attends, je vais juste
arrêter avant qu'on me la relance. Hop, hop, hop. Scranton Business Park, Alper Paper Industry Ltd, Dunder Mifflin Paper Company Inc., Vance Refrigeration. Dans The Office, les protagonistes travaillent pour Dunder Mifflin Paper Company Inc. Ah ben. Merci Spidey. Merci pour le 17e mois de Prime. Bon, alors encore une fois, une méta 3 qui est validée, les 70% de bonnes réponses pour The Office. Top 400 atteint. Bravo. Question numéro 17. Question 17, messieurs, dames. Let's go, on continue à avancer sur cette game. Géographie. Le parc national des Écrins se situe à cheval sur 2 départements, les Hautes-Alpes et la Savoie, les Alpes de Haute-Provence, l'Isère, la Drôme. C'est entre les Hautes-Alpes et l'Isère, le parc national des Écrins. D'accord, ok, effectivement. Effectivement, juste ici. Tout à fait. C'est Gap le chef-lieu? Hautes-Alpes? Oui, c'est Gap, oui. Oui, c'est Gap. C'est Gap et pour l'Isère, c'est évidemment Grenoble 3-8. Et le parc national des Écrins qui se trouve pile poil à cheval. Et si nous regardons ici, au hasard par exemple. Bon bah voilà, bah, on est tout simplement sur un paysage sublime, presque lunaire. Pas mal. Ah bah les Alpes, c'est quelque chose, ouais, effectivement. Effectivement. Ouais. Alpes de Haute-Provence, en fait, c'est juste au-dessus de... C'est juste au-dessus de... des Alpes-Maritimes. En fait, t'as genre... Alpes-Maritimes... Alpes de Haute-Provence, Hautes-Alpes. Ouais, je crois que c'est ça. Hein. Bon, après, Var, Bouches-du-Rhône, Vaucluse, Drôme. Mais je crois que c'est ça, ouais. Alpes-Maritimes, Alpes de Haute-Provence, 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 Isère. Et là, du coup, oui, Savoie au sud des Hautes-Alpes, c'est la Savoie. Voilà. Voilà. Je pensais que Gap, c'était Alpes de Haute-Provence. Mais justement, moi aussi, mais du coup, c'est Digne, j'imagine, le chef-lieu des Alpes de Haute-Provence. Ah, je connais mal ma région, j'ai un peu honte là, en vrai. Ouais, c'est Digne, effectivement. Merci Alpagnetti pour le 20e mois. Pas de mettre des fleurs aujourd'hui parce que j'ai enchaîné les entretiens d'embauche cet après-midi. Je vais peut-être pouvoir financer les prochains mois d'abonnement. Courage à toi, Alpagnetti. Merci beaucoup. Courage. Ouais, j'ai un peu honte, je connais mal cette région PACA que j'adore, quoi. En tout cas, Parc National des Écrins qui se trouve aussi sur l'Isère, 36% de bonnes réponses. Encore la méta 3. Hein. Ça fait quand même 3 fois d'affilée la méta 3. La question 18 va-t-elle enfin mettre fin à cette suite de la méta 3? Question 18, c'est parti. C'est parti. Je suis avignonné, Guitou. Complétez ce que dit Bernard Blier dans un film de Michel Audiard. L'aigle va fondre sur la blanche colombe. L'aigle va fondre sur la poule angélique, sur la vieille buse, sur le petit lapin. Merci ton tata. Merci pour le 33e mois. Et ça fait... Zumba Café. Non, ça fait 4 fois. 4 fois qu'on tombe sur la méta 3. Qu'est-ce qui se passe? L'aigle va fondre sur la vieille buse. C'est ce que dit Bernard Blier dans le film de Michel Audiard. Incroyable méta 3 qui est en train actuellement de se révéler puissante. 56% de bonnes réponses. Le top 100 est à ça. À ça, messieurs, dames. On va envoyer la question numéro 19. C'est parti. C'est un truc de fou. Est-ce que le bot méta 3 va gagner? C'est impossible. Histoire. Qui a déchiffré la pierre de Rosette? Howard Carter, Jean-François Champollion, Auguste-Édouard Mariette, Lord Carnarvon. Champollion. Champollion a déchiffré la pierre de Rosette. La pierre de Rosette. Voilà. Ça. Et c'est Champollion qui a traduit ça.
Eh bah le taf, hein. Eh bah le taf. Plutôt chaud. Ouais, plutôt chaud, ouais. Effectivement, ouais. Plutôt très très chaud ici, 90% de bonnes réponses sur ça. Bien joué, vous n'êtes pas fait avoir par la méta 3. Prochaine question, c'est parti, la 20, ici même. BD Comics, dans quel pays se déroule essentiellement l'action du premier Tintin? Le premier Tintin, c'est en Égypte, en Chine, en Grèce ou bien en Russie? Tu peux contacter qui pour les questions techniques sur le site? Alors en fait, vous avez le Discord. Sur Discord, il y a des chats de mettre des fleurs qu'on check très régulièrement. Et sinon, le dev full stack, c'est Pedral. Céline, sinon, hein, concernant n'importe quoi, c'est Céline de toute façon parce que c'est elle qui chapeaute le projet finalement. Dans quel pays se déroule essentiellement l'action du premier Tintin? C'est en Russie. Chez les soviets. En Russie, monsieur, dame. 78%, bravo, vous êtes 111 et j'enchaîne sur la question 21. C'est parti. Question 21. On avait déjà vu le premier Tintin au Maître des Fleurs, tout à fait. Auteur de l'or. Sous quel nom connaît-on l'écrivain Frédéric Louis Sausset? Jean Anouilh, Henri de Monterland, Blaise Sandrard, Alcofri Basnazier. Blaise Sandrard. S'appelle en réalité Frédéric Louis Sauzet. 85%. Putain, vous êtes chaud, hein? Vous êtes chaud, mais le top 100 est atteint. Le top 100 est atteint et à partir de maintenant, attention, les réponses s'affichent avant les questions. Et c'est ma foi fort compliqué en général. Je vais vraiment être dans le top 100 grâce à la méta 3, c'est un délire. Question numéro 22, let's go. Alors là, attention, ça s'intensifie un petit peu quand même. Un petit peu. Science. Albert Finlay, Henri Lipton, Robert von Prent, Alfred Wegener. De quel scientifique viennent le concept et le nom de Pangée? Heureux, ça faisait longtemps. Merci Bernipe, 30 mois de prime, merci beaucoup. Alfred Wegener. C'est de lui que vient le nom de Pangée. Il est né à Berlin en 1880 et mort en novembre 30 au Groenland. Astronome, météorologue français de formation principalement connu pour sa théorie de la dérive des continents proposée en 1912. Chaud, hein. Alfred, Wegener, 41% de bonnes réponses, ça y est. Là, ça commence à être plus compliqué. On a quand même Maléus. Elle se trouve avec ses 3 vies en tête totale. France Ruby a 3 vies aussi. Cisco, Ergovius et Dialgini. Ok, c'est pas fini. On a Liana aussi en ancienne gagnante qui est ici avec ses 2 vies. Hugo Mininout, pâte à la crème et Bouzni. Ok. Yes. Je regarde un petit peu. Hein. Il y a du très beau monde. Ozymandias. Ouais. Yushin est éliminé ici malheureusement. C'est dommage. C'est dommage. Toutes celles qui portent la frange à la Kate Moss. C'est dommage. Je vais enchaîner sur la suite. La question numéro 23, c'est parti, vous êtes encore 60, let's go. Ouais, Céline a été éliminée, ouais. Jeux vidéo. Ducheville. Dans les selles. Darmanin. Delamain. Comment s'appelle la compagnie de taxi de luxe dans Cyberpunk 2077? Qu'est-ce que Darmanin vient foutre là? J'ai eu froid dans le dos, hein. Delamain pour les taxis de luxe dans Cyberpunk, 69% de bonnes réponses. Eh oui. Il y a quelques AFK. Non, pas Darmanin quand même. Quand même pas, triple Jojo, je t'en conjure. Oliana, Ducheville, Faco, Minimout. Delamain. Ouais, c'est Delamain, bien sûr, of course, là. Pourquoi froid dans le dos quand j'entends le mot Darmanin? Juste parce que c'est une personne absolument immonde, qu'il est ministre, que je sais même pas comment c'est possible que cette personne soit ministre aujourd'hui, qu'il se fout de la gueule de tout le monde, qu'il essaye de mener les gens les uns contre les autres, que c'est un prédateur. Enfin, je sais pas, il est immonde ce mec. Il est abominable. Voilà pourquoi. Ça me fume à quel point tout le monde déteste Darmanin. Bah, en vrai de vrai, je suis désolé, mais ce genre de personne n'est pas censé être
ministre. Évidemment qu'on le déteste. Il est ministre. Genre... C'est quand même quelque chose, hein. Ça dérape sur la politique. Bah là, on parle pas politique, hein. Là, on parle d'un être humain de merde. On parle pas du tout de politique, là. Il y a pas du tout de politique dans ce que je viens de dire, hein. Absolument pas politique. Mais Darmanin, non, c'est chaud. C'est chaud, c'est chaud. On enchaîne sur la question 24. Question numéro 24. C'est parti. Let's go. Il est premier degré hyper dangereux, hein. Darmanin, il est vraiment dangereux, hein, pour la France. Je pense vraiment qu'il est dangereux pour la France, genre. Samoa, Fidji, Tonga, Vanuatu, de quel pays le bishlamar est-il la langue officielle? Eh ben bon courage, parce que le bishlamar... Vanuatu... Vanuatu, un pays situé en mer de Corail, faisant partie de la Mélanésie. L'archipel est composé de 83 îles. Et la langue... Bishlamar, voilà. L'hymne, messieurs, dames. Ça peut être bien placé sur une tier list, ça, je suis d'accord. Voilà, messieurs, dames. Petit OST Dragon Quest. À chaque fois qu'on écoute des hymnes, vous dites ça. En tout cas, le bishlamar, c'est la langue officielle du Vanuatu, messieurs, dames. Et on a 85% de bonnes réponses, qui représente quand même une écrasante majorité. On va pouvoir enchaîner sur la question 25. Sans plus tarder, question 25. C'est parti. Let's go. Je sais que ça me plairait, Dragon Quest, je sais. Ouh, manga, anime. Elga, Ella, Elsa, Emma. Merci Gashinara pour le 13e mois de prêt, merci beaucoup. Dans le manga, le couvent des damnés. Comment se nomme la protagoniste principale, le couvent des damnés? Ella. Ella, E-L-L-A. Tout à fait. Je sais pas pourquoi il y a écrit Elsa. Je sais pas du tout. Je sais pas, c'est des choses qui peuvent arriver. Oh, Illy, Dart Live, Liana, Keep in Motion, Heiser. Ouf. Ouh, le ménage, il est solide là. On est sur... là, on va passer sur un top 20. Là, c'est... La question est assassine. Le couvent des damnés. Y a pas d'anime du coup. Merde. Y a pas d'anime du coup. C'est ça? Trailer, mais y a pas d'anime si. Ah, si. C'est édité par Glénat. Le couvent des damnés. Après avoir vu sa mère mise au bûcher, elle fut envoyée dans un couvent, coupé du monde extérieur. Drogue, torture, humiliation. Les filles... Ceci est une enquête exclusive. Merci à François Mitton pour les images et Caroline Purlu pour le son. de sorcières sont rééduquées grâce à des méthodes radicales et peu catholiques. Mais éteindront-elles la flamme de vengeance qui brûle en Ella? Le couvent des damnés, une ode à l'hérésie et à l'insoumission aux éditions Glénat. Ok. Très bon manga en vrai. Ouais, ça a de la gueule, c'est très joli en tout cas. C'est très joli.
Et vous êtes 20. Vous êtes 20. La question numéro 26 va s'afficher dès maintenant. On s'approche doucement de la finale. Question numéro 26. Let's go. En vrai, ça m'a hype. Ça a l'air très cool, hein, je suis d'accord. Musique. Loser. Burn. Lights. Love me like you do. Love me like you do. Do. Quel titre de musique n'est pas retrouvé dans un album d'Ellie Goulding? Loser ou Burn, je pense, non? Ouais, Loser. Light et Love Me Like You Do, ça me choque pas. La question Goulding, ça me choque pas. Loser, ouais, 55% de bonnes réponses ici. Personne n'a répondu Burn. Non. Et on a plus que Cisco à 3 vies, c'est tout. C'est le seul. C'est tout. Ouais. 30% de sa plus connue. Love Me Like You Do. Bah ouais, mais il suffit de pas savoir que c'est Ellie Goulding ou toi, ou quoi, hein. C'est tout, hein. Tu vois? En vrai, ouais, il suffit de pas savoir purement et simplement. Comme cette question 27, hein, il suffit de pas savoir et on n'est pas en finale, hein. Donc, je vais voir Ellie Goulding vendredi au Bataclan, j'ai hâte. Mais non. C'est vrai? Mais non, mais... Inhuman, Monster, Freak, Despicable. À tout moment, je reçois un message d'Ellie Goulding qui me dit « Je t'invite, hein ». Dans quel film Aileen Wuornos est-elle interprétée par Charlize Theron? J'ai pas compris, là. C'est dans Monster que Aileen Wuornos est interprétée par Charlize Theron. Putain, Coquelicot, il l'avait dans le chat, j'en reviens pas. Jota Vianney ne l'avait pas, Bretzel non plus. Malheureusement, Bretzel marquera pas sa deuxième, Jota Vianney marquera pas sa première. Dommage. Oui, excuse-moi, j'ai pas dit Theron. Excusez-moi. Sorry, guys, sorry. Yeah, I know. A big part of my community just I can speak in English. And done as friends. I'm sorry about it, because I don't speak English very well, so I have sometimes to just speak in French, and my accent, you know, isn't perfect, you know. I'm just like a bit disempowered, so I can do more. I'm just doing my best right now. Ok, j'envoie la... En faisant ça, je pensais juste à au fils d'Eisenberg, pardon. Arrête, pitié. Je pensais à lui. I'm just a son, dad. I can do more, but I'm just alone, bro. Question numéro 28, c'est parti. Question 28. Let's go. TV, série. C'est politique, mots croisés, des paroles et des actes, l'émission politique. Bien sûr. Laquelle de ces émissions politiques n'était pas diffusée sur France 2? C'est politique n'était pas diffusé sur France 2 parce que C'est politique était diffusé sur... Nous allons le découvrir, messieurs, dames. Sur France 5. Sur France 5. Sur France 5. Et cette question nous donne accès à la finale. Et merci à Eliem. Merci beaucoup pour le Prime, c'est très gentil, bienvenue à toi. C'est l'heure du bébé. Je lance la prédiction, messieurs, dames. Hop, prédiction en cours d'écriture. Ziu. Cisco, 147, 3 vies. Ziu. Inscrit, Cisco, très fort. 2 vies. Oh, Maléus. Ouh, Maléus, j'ai pas envie de faire l'œil de Sauron, mais si tu gagnes, je suis joie. Pâte à la crème. Et qui est Turbo Mouette, qui joue sur un reroll, personne ne sait pourquoi. Ergovius. Ergovius, hein, bien sûr, une seule vie. Une vie. On va enchaîner sur Skilly, bien sûr. Skilly, une vie. On va... Triloco, hein, bien sûr. Triloco, 315, évidemment. Une vie ici même. Oh, Zwei... Alors, cette fois-ci, j'écris bien ton pseudo, Zweikai. Par contre, je le dis pas bien. Oh, Maël! Oh, le petit Maël, il est trop mignon. J'avais pas vu, François. Maël, j'avais pas vu, trop mignon, Maël. J'avais pas vu qu'il était avec nous. C'est parti, vous avez 2 minutes, messieurs, dames. Let's go. Un utilisateur anonyme a offert un abonnement de niveau 1 à Maléus. Bah, merci. Et merci Oshidaka pour le 10e mois. Moins présent en journée, mais on soutient. Merci Oshidaka, merci. Ouais. On en est où?
1 million sur Cisco qui a 3 vies, c'est normal. Un demi-million sur Skilly. What? Ok, la confiance est totale. Merci Shori pour le subgift à Cisco aussi, merci beaucoup. Ouais, ok. Mais pourquoi? Je sais pas ce qu'il dit. Je sais pas pourquoi. Parce que tu es bouillantissime. Tu as déjà une victoire à ton actif. Donc voilà. Voilà, tout simplement. On en est où là? On est à un total de 6 millions. On peut arrondir à 6 millions de points de chaîne en jeu. À savoir que la finale a un format différent. Je vous le rappelle maintenant, c'est un format au plus proche. Donc on va poser des questions. Va falloir répondre sous forme de chiffres. Ou de nombres, ça peut être décimal ou pas, ça peut être négatif, positif. Donc à vos claviers, ça se joue avec ça, et les personnes les plus proches de la réponse ne perdent pas de vie, tous les autres perdent une vie. Voilà le format final. Merci Shori pour le subgift aussi à Skilly. Shori qui offre un abonnement à tous les finalistes en fait. C'est très gentil, merci beaucoup. Ouais. Très gentil. La cote de Zwiki. Ah oui, j'avoue. Vous voyez, j'avoue, il y a une cote à 150. Ça donne envie, ça donne envie. Avec ce nouveau format final, il peut tout se passer. Cisco, forcément, qui récolte beaucoup de points de chaîne. Allez, il vous reste 20 secondes, à peine 20 secondes. Est-ce qu'on peut atteindre les 10 millions de points de chaîne, messieurs, dames? Je vous invite à tout claquer directement. Il y a Cisco qui a 4,5 sur la gueule. Est-ce qu'il va pouvoir monter un petit peu plus? Est-ce qu'il pourra faire baisser la cote ailleurs? En tout cas, 8,5, ça ne bouge absolument pas. 8,8 à l'instant même où je vous parle de 8,9. Est-ce qu'on va monter à 9? Il reste 5 secondes à peine pour monter à 10 millions. 10 millions de points de chaîne en jeu. 9 millions 4 actuellement. On peut monter à 9 millions 5, oui, 9 millions 7. Est-ce qu'on va atteindre les 10 millions? 9 millions 830 000. C'est pas mal en vrai. Cisco 51%, Malus 17. Ok. Merci Siatoka pour le 43e mois dans l'ombre. Merci beaucoup Siatoka. Des bis, des bis quoi, des bisous. Messieurs, dames, it's like... Non mais attends, en fait. Merci Shori pour le subgift encore une fois. Masmarino aussi, merci beaucoup pour les subgifts. Nous sommes en finale. Un petit rappel des règles. Il faut répondre avec des chiffres, avec des nombres. Question numéro 29. Soyez au plus proche de la bonne réponse pour ne pas vous faire éliminer. Question 29. Maintenant. C'est parti. En quelle année Charles de Gaulle dissout l'Assemblée nationale pour la première fois? « 63 » Allez, fais chier quoi. Merde, c'était 62. Triloco 61, France Rugby 59, Ergovius 67, Malleus 56, Cisco 63. Pâte à la crème Maël, Zoïka et Skilly qui l'avait. Question 30, c'est parti. En quelle année est décédé Rembrandt? 1677. Ah, ça se joue à 8 ans près. 8 ans près! 1669. On a des tout piles. Ah oui, d'accord, ok. Oh, excusez-moi, on a 4 tout piles. Pâte à la crème 75. Malleus 23. Malleus éliminé. Pâte à la crème, une vie. Cisco, 2 vies. Question 31, c'est parti. Combien de joueurs composent une équipe de football américain sur le terrain lors d'un jeu? 10. 11. Mais putain, mais... Je suis monsieur à peu près, j'en ai ras le cul. Malleus qui nous dit la honte, je suis historienne de l'art. Ah bah Malleus, tomber sur une question Rembrandt quand on est historienne de l'art, c'est dommage, effectivement. Effectivement, c'est triste. GG à toi tout de même. 11 joueurs composent une équipe de football américain sur le terrain lors d'un jeu. 4 bonnes réponses, 5 bonnes réponses, pardon. Ah, merci Elodie pour le raid, merci beaucoup. Question 32. Je suis vraiment Jean-Michel à peu près, hein, vraiment. Géographie, à quelle altitude culmine le puits de Dôme ayant donné son nom au département? Je crois que c'est un peu de la merde. Genre 2003.
Non, putain, pourquoi je me suis pas fait confiance? Au début, je me suis dit que c'est moins que le Ventoux, j'aurais dit genre à 1006. Pourquoi je me suis pas fait confiance? 1465 pour le Puy de Dôme. « 1465, vraiment, pour le coup. 1465. Ah 1460, Wiki. La déception de fou. Question numéro 33. Question 33, messieurs, dames. De combien de cases est composé le comic strip Loss? Une. 4. Ah, je suis... Ouf, pâte à la crème, 49, Maël. 669. Cisco 15 et Skilly 4. Ils ne sont plus que 2 pour cette finale. Qui de Skilly ou de Cisco va marquer sa 2e victoire? C'est 969, Ponce. Quoi? Attendez. Quoi c'est 969? Quoi? De combien de cases sont composées les comics Loss? Comic, strip, Loss. Ah non, c'est 4, non, c'est 4. C'est 4. Je sais pas pourquoi, je sais pas ce qui s'est passé. Pardon. Ah, t'as dit 669 et c'était... Ah, 969, pardon, putain. J'étais en mode, c'est 969? Putain. Pardon, excusez-moi. Question 34. Combien y a-t-il de lettres dans Hippopoto monstrose et ski pédaliophobie? 35 lettres. Eh ben, messieurs, dames, Skilly l'emporte face à Cisco qui avait répondu 34. Cisco après, c'était la bonne réponse, mais c'est Skilly qui l'emporte avec son 35, qui marque sa 2e victoire, juste devant Cisco. Ouais, ils l'ont fait, franchement chapeau. Cisco, après 81 parties, marque sa 2e victoire. Franchement chapeau, une étoile de plus sur le maillot. La fête est au rendez-vous. La coupe du monde elle est à nous. Haine et la peur écartez-vous. La France est debout. La définition du mot, par contre, moi, je l'ai pas cherché effectivement. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Ah, Maël qui me dit la question est fausse, il manque un P au mot si je dis pas de conneries. Alors vérifie avant de dire ça, je t'en conjure, parce que sinon on va passer 15 ans dessus, là, ça va être l'enfer. Mais du coup, c'est quoi le mot en question? C'est la peur des mots longs. Mais oui, je crois que c'est ça en plus. Mais je sais plus comment ça s'appelle. Hippo... Poto monstro... C'est... Ski... Pédaliophobie. Ha! La phobie des longs mots, lui, il en contient 35. Donc c'est bien 35. Voilà. La bonne orthographe, il y a 36 lettres. Bah là, ils disent 35. Hein. Donc, il faut évidemment un mot gigalon pour cette phobie. Évidemment. Évidemment. En tout cas, gros GG, Skilly. Skilly, il y avait une grosse cote en plus sur toi. Rosemary 50T, Petit Pastaga. GG, Hugo 10ème place, Ergovius 9ème, Triloco 8ème, France Rugby 7ème, Maleus 6ème, Zwaikai 5ème, Pâte à la crème 4ème, Maël 3ème, Cisco 2ème et Skilly marque sa 2ème victoire. Bravo. Moi, j'en compte 36. Ah ouais 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. Moi j'en ai 35 donc... Je sais pas. De toute façon, j'ai envie de vous dire que en plus de ça, Cisco a perdu en mettant 34 et non 36. Donc quoi qu'il arrive, même si 36 serait la bonne réponse, Skilly est devant. Tu vois? Ponce c'est ma meuf top 51, je suis si fier. Ah bah tu peux parce que 51ème c'est très clean sur 2500 et tout, ouais. Exact, ça ne change pas le résultat. GG Skilly. Veux-tu venir avec moi débrief de tout ça, Skilly, après la pression que tu viens de te taper? Oui, Cisco et Skilly. Musical s'est claqué au sol. Mais vous discutez entre vous les... Non, mais Bah ouais, alors, mais je peux en te fait, on se expliquer. connaît un petit peu. Pourquoi? Allô? Vas-y, Skilly, vas-y. Oui, pardon, j'explique. Comme j'ai participé au jeu Old School Musical, j'ai fait les maps dessus. Cisco était venu me demander, voir pour comment faire des maps custom sur le jeu parce qu'il voulait le présenter à un événement de caritatif. Je crois que c'était à Spidon que tu voulais. Ouais, celui-là, ça commençait par S et ça finissait par Pidon, en effet. Ouais, c'est ça. Ouais. Ah, mais du coup, vous connaissez IRL, genre. Fait, quoi. Non, pas IRL, on s'est déjà parlé en vocal, quoi. Ah, ok. Et vous le saviez avant de jouer cette finale, là? Ouais. Mais c'est improbable de fou. C'était marrant. Ah, c'est improbable de fou. Et pour le mot, là, à la fin, vous avez compté ou J'ai essayé de compter en speed, et puis après, j'ai galéré, j'ai tapé un peu sur ce que, voilà. Idem. Sur du à peu près, et je suis tombé dessus. Lucky. Ouais, parce que en plus sur l'overlay, en fait, le mot il dépassait de la case, donc du coup pour compter jusqu'au bout, en fait, c'était noir sur noir, on n'arrivait pas. Oh non, c'était le E de phobie à la fin. C'était le E de phobie, donc en vrai. Pour compter, c'était compliqué. Oh. Il n'y avait pas beaucoup de temps, quoi. Ah oui, ça par contre, oui. Ah oui, en termes de temps, oui, c'est chaud. C'est très chaud. C'est très chaud. Et GG, Skilly, est-ce qu'on s'isole pas très vite fait pour discuter de tout ça? Non mais je vous laisse. C'était juste, je passais justement lui dire GG vu qu'on se connaissait. Grand respect à lui. Merci à toi d'être passé. Tu fais très très bien. Bon bah bisous Cisco alors. Ouais bah des bisous à vous et ça apprendra aux gens à parier sur moi aussi un jour. Waouh, ok. Il y en a qui sont mis bien là avec les pétales, je pense. Bah voilà. Allez tchuss. Ciao Cisco. Bah écoute, Skilly, GG, c'est la deuxième victoire de toute sa vie. Incroyable. Elle date de quand déjà la première? Il y a pas si longtemps que ça, c'était il y a quelques semaines. D'accord. Ok. Il y a quelques semaines, putain, j'avais noté quoi? Attends, je cherche. J'ai noté quoi? Je sais plus exactement. Skilly. Si, putain, j'en ai les gagnants. Skilly. J'ai rien noté. Non, mais attends. J'ai rien noté? C'est pas vrai. Bon, ça y a pas très longtemps. Oui, non, mais même, je vais dire alors. Oh, putain, j'ai pas Skilly. Mais pourquoi? Bon, Skilly, quel âge? J'ai 30 ans. 30 ans, qu'est-ce qu'on fait dans la vie, Skilly? Dans la vie, on est... Alors, attends, je vais te donner le nom complet du métier parce qu'il est marrant et que les gens ils comprennent pas ce que c'est à chaque fois. C'est adjoint technique de recherche et formation en spécialité physique et chimie. On va pas noter, Skilly, voilà. on va pas noter. Et en fait, c'est juste préparer les travaux pratiques dans un lycée pour les profs s'occuper de... Oh, mais j'ai voulu faire ce métier. Ah ouais? Ouais, je te jure. Bah, en fait, c'est assistant de labo au lycée. Oui, c'est assistant de labo, sauf que le vrai nom, c'est pas ça. C'est pour ça qui m'énerve. Alors, est-ce qu'on... ATRF, voilà. Est-ce qu'on peut parler à cœur ouvert? Disons, pardon. Alors, en gros, moi, je t'explique, quand j'étais au lycée, je savais pas quoi faire de ma vie. Vraiment, j'étais ultra perdu et tout, je savais pas trop. Donc, je réfléchissais à des potentiels boulots un peu planqués, mais pas trop mal payés, tu vois. Et en gros, c'est un peu une planque, ouais. Ah voilà. Et moi j'étais parti pour ça. Genre quand j'étais en première, j'étais en mode moi je vais faire assistant prépa dans les lycées pour les TP de physique chimie et voilà. Et en vrai, comment toi ça fait combien de temps que tu fais ça? Là ça va faire 9 ans. Ok. Donc bonne XP quand même. J'avais fait 2 ans en contractuel et après j'ai réussi le concours et
Voilà, ça passe. Mais tu bosses combien d'heures par semaine? Je fais 42 heures par semaine. Ouais, bah en fait, comme il faut faire le taux horaire total normal des heures. J'arrive pas à m'exprimer. Je sais pas. Ouais, faut avoir le taux normal. Du coup, comme on a une partie des vacances scolaires, il faut. Ah oui, d'accord. Un petit peu sur les cours. Mais parce que là, du coup, t'es. 107 heures, ouais, c'est ça. Mais parce que là, du coup, t'es en vacances. Bientôt, j'ai des permanences à faire et je suis en permanence dans 2 jours, du coup. Ok, et tu seras en vacances pour 10 jours, une petite dizaine de jours, une semaine. C'est ça. Ok, bah justement, quelqu'un dit t'as pas de permanence aujourd'hui? Bah si, mais c'est fini depuis. Ça fait 4 heures que j'ai fini là, c'est bon. Ah oui, ok. Sur la première game, j'étais à vélo en train de rentrer, je devais répondre aux questions. Mais... fais gaffe à toi quand même. Ah t'inquiète. Ah oui, mais je vois, du coup, en fait, tu dois faire des heures pour justifier un 35 heures semaine. Ouais, c'est ça. Étant donné que t'es souvent en vacances parce que bah, les vacances scolaires, quoi. C'est ça. Ah, ok, putain, d'accord, ok. Et niveau salaire, sans dévoiler ton salaire, on est dans quelle tranche à peu près? Bah, je peux le dire, hein, moi je suis à 1650 net. 1650 net? Ok, donc. 1650 net, ouais. Ah, c'est pas non plus la planque de l'année. Hein. Ah non, mais c'est pas. Tu gagnes pas beaucoup de thunes hein, avec ça, c'est sûr. Y a pas moyen de passer une petite agrègue pour bosser 10 heures de par semaine là? Non, mais tu peux passer des concours de technicien après pour gagner un peu plus. Si tu vas aller en université, tu peux faire des concours d'assistant ingénieur et d'ingénieur, mais bon après là, faut un peu plus de niveau quand même. Ok, d'accord. Oui, je vois, ok. Ouais, tu peux préparer aussi pour d'autres. Enfin, du coup, c'est plus des TP, mais des applications d'expérience, de l'expérimental en gros. Mais ouais, potentiellement pour des labos de recherche ou des ingés ou quoi, en gros. Ouais, c'est ça. Ok. Ouais, je vois. Ah ouais, non, t'as pas l'avantage des profs, non, ça c'est sûr. Ah non, ça c'est sûr. Bah, les profs, si t'as la grègue, c'est 15 heures semaine de cours. Hein. Par contre, on a l'avantage de pas trop côtoyer les élèves, tu vois. L'avantage? Tu détestes les enfants? Non, en fait, non, je les déteste pas, mais parler devant une salle de classe, je pense que ce serait l'angoisse. Ah oui, c'est différent. Oui, après il y a une différence entre parler et croiser, parce que mais t'en croises des fois, non? Lui, il est croisé, ouais. on en croise. Je veux dire, il y a des élèves qui arrivent. Excusez-moi, monsieur, vous avez pas un Beck Bunsen, s'il vous plaît, en rab? Les Beck Bunsen 90. Ah, on dit plus ça? Non, on en a plus. C'est interdit les Beck Bunsen. On a des becs électriques maintenant. Non mais je déconne, c'est mes darons, ils m'ont raconté ça, moi j'ai jamais connu non plus. Ah. Bon, ça existe plus les Beck Bunsen. Non, c'est trop dangereux. J'ai fait que ça, moi j'ai fait que du Beck Bunsen. Non mais je dis que c'est vieux, mais en vrai il y en avait aussi quand j'étais encore au lycée. Bah oui, mais frère, on a 2 ans d'écart, donc c'est vrai. doucement quand même. C'est vrai. Ah ouais, à la fac on a toujours, bah je pense qu'il y a des endroits où il y a toujours. Ah putain, je savais pas que les Beck Bunsen peut-être, mais en lycée en tout cas c'est plus autorisé. Interdiction. Et s'il y en a encore dans vos lycées, ben ils sont pas le droit. Je crois, hein. Ça se trouve j'ai une énorme connerie. Ah mec, c'est ton métier, j'espère que tu... Ouais non mais moi dans mon métier, j'ai jamais utilisé de Beck Bunsen. Bah oui du coup, bah je suis trop con. Aucun texte officiel n'interdit, bon bah j'ai dit de la merde, voilà. En tout cas les gens préfèrent l'électrique, voilà. Est-il vrai que le gaz est interdit dans les laboratoires au collège? Peut-être de la merde quand j'ai dit. Apparemment, ouais. Apparemment, aucun texte après, officiel. l'article c'est 2008, hein, donc je sais pas ce que ça vaut. C'était ma rentrée en terminale. Oh mais non. Bon, tranquille. Ouais, non, mais c'est interdit, c'est super dangereux. Bah, c'est pas dangereux jusqu'à ce que... C'est ce qu'il y a un truc qui crame et voilà. Ok, non, je pense que c'est déconseillé quoi. S'il y a autre chose. C'est sûrement très déconseillé. Je pense, ouais, je pense. Au lycée il y a 2 semaines, d'accord. Bah... Et ben, comme quoi. Bah, dans le lycée où je bosse, il y en a pas en tout cas. Ok, non, mais très bien. Et est-ce que du coup, après 9 ans de boulot en tant que préparateur, machin et tout, est-ce que c'est un truc qui te chauffe à continuer? T'as trouvé ton rythme? Bah. J'ai trouvé mon rythme, je suis assez tranquille. En fait, c'est comme c'est un métier pour vivre un petit peu tranquillement, quoi. C'est pas prise de tête. Quand tu sors du boulot, tu sors du boulot. C'est ça. Ouais, ça c'est tout l'inverse des profs pour le coup. Ouais, c'est ça. Ça pour le coup, c'est l'opposé des profs, quoi. Ok. Et qu'est-ce qui fait que t'as cette culture alors? Dis-nous. Je t'en conjure. Raconte-moi, putain.
le milieu scolaire aide quand même un petit peu, discute quand même pas beaucoup avec les profs et ils aiment bien raconter les conneries de leurs élèves et souvent, bah, ça parle aussi de culture un petit peu, quoi. Ouais, bien sûr, bien sûr. Mais est-ce que tu lis beaucoup? Je lis beaucoup, je lis des articles en ligne assez souvent. Ah, plutôt science, quoi, lecture science. Surtout science, ouais, surtout science. Lecture science, ouais. Moi, je vois très bien. Très bien, bah écoute, très stylé. Franchement, c'est cool de pouvoir parler avec quelqu'un dont c'est le métier parce que finalement, après avoir eu mon bac, j'ai jamais eu l'occasion de reparler à des gens qui faisaient ce boulot, je te jure. C'est vrai, je te jure, c'est vrai. Ok. Donc assez intéressant. Bah écoute, gros GG. Bah ouais, gros GG, Skilly, t'es monté 8ème au classement de la saison. Est-ce que tu as un mot final, une dédicace, quelque chose comme tu veux? J'aimerais parler de ma petite passion qui s'appelle le mapping pour les jeux de rythme, et notamment sur Beat Saber. Ok, dis-nous en plus. Je vais te faire partager ma chaîne. Ok, vas-y, bien sûr. Comment je Si tu peux, dans le chat, t'inquiète. dans le chat, tu te fais bannir définitivement et... Yes. T'inquiète. Dans le chat de discussion? Non, mais sur le chat du stream. Ah! Certes. Voilà. Ah. Je suis banni définitivement, merde. Non, pas du tout. Un coup dur. Alors, qu'est-ce que c'est? Skilly, Beat Saber, Overkill, Riot. Alors, tu fais quoi en fait? Alors, j'ai fait des light shows, donc juste de la lumière sur des musiques. Et qui vont sur les musiques. Et je fais aussi du mapping, donc qui est du gameplay plutôt. Avec les cubes et tout ça. Du coup, tu joues, je comprends pas. Du coup, tu fais des maps? Ouais. Ah, mais premier degré que tu mets après dans le jeu. Ouais. C'est ça. Ah, ok. Attention pour épileptique, peut-être que ça pourrait en trigger plus un. Tiens, C'est quoi, je mets ta chaîne dans le chat si jamais ça intéresse des gens pour du mapping de Beat Saber. Je mets ça avec grand plaisir, y a aucun souci. Par contre, il y a un truc de... Hey, Xavier Dang là. Ouais, j'ai fait une petite musique de MV aussi. Je vous remets dans le chat toujours le lien. Et comme j'étais le mappeur de SM également, dont MV a fait un DLC, bah, j'ai pu mapper des musiques de MV qui ont été faites expressément pour SM aussi. Ah. Ça, c'était plutôt cool d'ailleurs. Ouais, là t'as le gameplay avec quoi. C'est toi qui joues là? Ouais. T'as un petit niveau. Ça va. Bon, tu fais partie des top joueurs monde? Pas monde, en France, peut-être 30ème. Ah ouais, ah oui quand même, ah oui d'accord, ok. Ah oui, ok. Je disais ça en rigolant, t'es 30ème FR frère. C'est pas si haut que ça parce qu'il n'y a pas non plus énormément de joueurs, mais ça va, j'ai... Oh, c'est pas mal. Et mondial, attends, j'ai regardé. Attends, mais pour avoir cette qualité vidéo, tu Local Records en mettant... J'ai Local Records sur OBS. Mais en mettant beaucoup de bitrate, non? Ouais. Ouais. Oui, c'est ça, ouais. Parce que en live, jamais de la vie on peut avoir cette qualité. Ah oui, non, mais jamais. Mondial 1400ème. 1400ème mondial? Ah ouais, c'est clean. Ça va. Ça va. Tout ça en prenant des douches et en étant préparateur de TP, hein. On rappelle, hein. Rappelle. Faut bien s'occuper chez soi. Alors on va voir. Tu es quasiment à 200 abonnés. Tu es en train d'en gagner petit à petit. Merci les gens. Je continue à partager effectivement la chaîne. Bon bah écoute, trop stylé. Tu fais du mapping pour Beat Saber. Bah trop bien, mec. Mais non officiel, hein, c'est que communautaire. Ouais. Bah écoute, trop bien. Voilà. Eh bien, je te remercie pour ce petit moment très cool où on a découvert un petit peu ce que tu faisais, de ton boulot à ta passion. C'était très intéressant, Skilly. Y'a pas de souci, merci à toi. Au plaisir, et puis rendez-vous pour la potentielle prochaine win. On espère. Avec grand plaisir. Allez. En tout cas. Bisous, Skilly. Bisous. Ciao, bisous. Salut. Putain, il est trop sympa. Il est trop sympa, non? Voilà, je vais filer sa chaîne là directement. Il est trop sympa. 220 abonnés, ça y est, on a dépassé les 200, messieurs, dames. Ça y est, GG. T'as pris des notes cette fois, Pompon? Grave. Mapping Beat Saber.
Allez, messieurs, dames, il est 18h18. On a terminé cette game, c'était une super game, j'ai kiffé, j'espère que vous aussi. Merci sur YouTube d'avoir suivi, je vous fais des bisous et je vous donne rendez-vous en live. Ciao.